Salut à tous, aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo, je vais aborder quelques points spécifiques relatifs à Suno. Cette vidéo fait également écho à certains commentaires explicatifs que les utilisateurs de cette chaîne me demandent périodiquement. Donc ce que je vais faire une fois par semaine, je vais essayer du moins, je vous sortirai une vidéo spécifique sur Suno expliquant quelques techniques avancées ou spécifiques qui nous donnent parfois du mal. Aujourd'hui, je vais traiter des morceaux parlés, des morceaux a cappella et des morceaux a cappella dans lesquels vous pouvez intégrer des chœurs ou des belles harmonies vocales. Vous allez voir que lorsque je parle de technique avancée, ce n'est pas vraiment la réalité des choses. Disons que tout va se baser sur la qualité de vos prompts, plus quelques astuces très précieuses, croyez-moi, que je distillerai par-ci par-là tout au long de cette vidéo. C'est Barthélémy. Pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le petit bouton de souscription pour m'aider au développement de cette chaîne et on se retrouve immédiatement sur l'interface de Suno. Nous voici sur l'interface de Suno. Donc le premier cas que nous allons aborder ensemble, c'est les chansons a cappella. Donc vous le voyez ici, le prompt que j'ai utilisé est extrêmement simple. Je lui ai demandé un morceau a cappella, voice, vocals, c'est parfois utile de mettre les deux, no instrument, no noise. Donc a cappella, voix, pas d'instrument et pas de bruit. Et au niveau de la structure et des balises, c'est extrêmement simple. J'ai simplement tapé en plus en français, intro, couplet, refrain, pont, refrain final. Et écoutez bien, on a une véritable chanson a cappella. Sous les étoiles, tous en chœur, voix naturelle, cœur en fleurs, dans la nuit douce, nos voix s'élèvent comme l'écho d'un vieux rêve. Harmonie pure. Bon, on est d'accord, ça fait assez église, mais c'est vraiment le type de morceau a cappella que nous voulons. Il y a vraiment un filet de voix assez pur, pas d'instrument, c'est exactement ce qu'on veut. Et vous allez voir au long de ces tests que parfois on a tendance à compliquer les prompts, à fournir des détails inutiles, et dans ce cas-là, dans 80% des cas, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez effectivement. Dans ce deuxième exemple, je n'ai pas changé d'un iota le prompt, mais vous allez voir qu'ici, les voix sont plus présentes. Écoutez bien. Sous les étoiles, tous en pleurs, voix naturelle, cœur en fleurs, dans la nuit douce. Bon, vous voyez que ça marche aussi. Ici, on a vraisemblablement plusieurs voix en même temps qui créent cette sorte d'écho qui est pas mal du tout. Donc vous voyez que si vous voulez simplement un morceau a cappella qui dure toute la partie du morceau, eh bien, vous tapez ce qui apparaît ici et vous spécifiez simplement l'intro, le couplet, etc. Mais si vous ne mettez rien, ça veut dire que si vous ne précisez pas les balises et que vous mettez l'ensemble de votre texte qui se suit sans saut de ligne, vous êtes quasiment sûr d'obtenir la même chose, même si je vous conseille fondamentalement de préciser la structure du morceau. Dans ce troisième exemple, vous allez vous retrouver face à un nouveau morceau a cappella, mais là j'ai optimisé non seulement les balises de départ, mais j'ai précisé également avant chaque élément lié à la structure du morceau des éléments vraiment précis. Alors ici, regardez, dans le genre, on a bien a cappella, et au niveau des voix,
J'ai rajouté un terme que je vous invite à retenir qui va vraiment vous donner des élans un petit peu lyriques lors du refrain par exemple. Tapez toujours Harmonious Coy. Alors excusez mon anglais, hein, donc core en anglais ça veut dire à la fois chœur et chorale. Vous pouvez ajouter Pure Voices, donc les deux matchent très bien. Et le terme harmonique avec ou sans a cappella derrière marche vraiment bien aussi. Donc ici ce que je voulais, c'est que dans l'intro, le chœur commence au niveau des deux premières phrases a cappella, puis au niveau du premier couplet, je voulais une voix masculine. Au niveau du refrain, je voulais un duo masculin-féminin a cappella. Puis, vous voyez qu'ensuite, ça continue la logique de départ. Donc, on a une voix féminine. On a un refrain avec un duo avec des cappella harmoniques, etc., etc. Alors, souvent, bizarrement, Suno vous intervertit les passages. Vous avez demandé la voix d'un homme ou la voix d'une femme. Quand vous mettez Malvoice, il vous donne la voix d'une femme et vice-versa. Bon, écoutez ce morceau, vous allez voir que l'ensemble fonctionne malgré tout assez bien et que ici, vous allez avoir un duo en partie a cappella qui fonctionne, comme je vous l'ai dit, de manière très satisfaisante. On écoute. Of sun is shining bright. Oh, in the golden light of June, we found our place underneath the sky so blue. Time in gentle pace, summer love in the breeze we sway. Heart to heart in the warmth of day. Oh, summer love whispers in the night, holding you close under stars so bright. Every wave that kissed the shore, our dreams took flight. In every laugh and every smile, everything felt right. Summer love in the breeze we sway. Heart to heart in the warmth of day. Oh, summer love whispers in the night, holding you close under stars so bright. Seasons change in time. Bon, on est d'accord qu'ici, le duo homme-femme n'est pas respecté, mais tel n'est pas le but. On sait qu'on n'obtient jamais tout de manière satisfaisante la première fois, mais en tout cas, vous observez que le fait d'avoir intégré le terme harmonique, d'avoir rajouté harmonious et pure voices, eh bien, change radicalement le style du morceau a cappella tel que je vous l'ai montré dans les deux premiers exemples. Dans les deux premiers exemples, on avait un exemple a cappella à peine chanté, alors qu'ici, on a bien un morceau a cappella avec des belles harmonies, des beaux mélanges de voix. Donc, retenez bien le prompt qui est ici. De toute manière, je vous fournirai dans quelques jours un listing complet de toutes les options sur Suno que je suis en train d'élaborer. Et vous allez voir que cela vous sera très utile. Alors, sur cette deuxième occurrence du même morceau, c'est pareil, le duo homme-femme ne fonctionne pas bien ici. Bon, je ne me suis pas trop penché dessus. Je vous ferai une vidéo spéciale duo. Mais en tout cas, au niveau a cappella, au niveau des harmonies, etc., vous allez voir que l'ensemble est vraiment satisfaisant dans ce cas-là précis. The sun is shining bright. In the golden light of June, we found our place underneath the sky so blue. Time in gentle pace. Summer love in the breeze we sway. Heart to heart in the warmth of day. Oh, summer
Bon, voilà, vous voyez que l'ensemble marche bien, que le duo with harmonique a cappella fonctionne bien, même s'il s'agit de deux voix masculines et non pas de voix masculines et féminines. Dans ce troisième exemple, on a encore à peu près le même prompt, mais ici vous allez voir que les harmonies ressemblent un petit peu à des morceaux comme Powo. Vous allez voir, c'est très intéressant. Oh, the sun is shining bright on. In the golden light of June, we found our place underneath the sky so blue. Time in gentle pace, summer love. In the breeze we sway, heart to heart, in the warmth of day. Oh, summer love whispers in the night, holding you close under stars so bright. With every wave that kissed the shore. Voilà, tout dépend vraiment du style de morceau a cappella que vous voulez, mais vous voyez que les manières d'interpréter votre prompt diffèrent d'une chanson à l'autre. Dans ce dernier essai, comme vous allez pouvoir le constater, on a une chanson qui est assez proche de la précédente, avec des petites nuances qui la différencient quand même de celle-ci. Écoutez bien. In the golden days of June, we discovered our secret haven, where time stood still under the vast, endless sky. Summer love, gentle and profound, in every whisper of the wind our hearts found sound. Oh, summer love, in the night's embrace, holding memories that time cannot erase. Every wave that touched the shore carried our dreams afar. Every shared smile and laughter felt like a guiding star. Summer love, gentle and profound, in every whisper of the wind our hearts found sound. Oh, summer love, in the night's embrace, holding memories that time cannot erase. Bon, vous voyez qu'ici, c'est ce dont je vous parlais en début de vidéo. Les indications relatives aux chants masculins et féminins sont inversées, mais l'ensemble est tout de même respecté. Donc, vous l'avez compris, vous voulez un morceau a cappella pur, eh bien, vous tapez simplement a cappella, vocals, voice, ce que vous voulez. Si vous voulez un morceau a cappella parlé, eh bien, vous rajoutez la balise spoken, on va y venir. Mais dans tous les cas, vous voyez que sur ce cas précis d'utilisation un petit peu technique, Suno répond assez bien. Et si vous désirez un morceau a cappella avec des harmonies vocales, des refrains avec des voix mêlées, eh bien, n'hésitez pas à utiliser les adjectifs que je vous ai indiqués, tels que harmonique, chœur en anglais, Pure Voices. Cela marche très bien, donc ne négligez pas l'utilisation de ces dernières balises. Donc, deuxième technique qui est assez proche de la création de morceaux a cappella, c'est pour ça que je vous la traite dans la même vidéo, c'est le fait de vouloir enregistrer un morceau en partie ou en totalité parlé. Donc là, c'est très utile, par exemple, si vous voulez concevoir une introduction parlée. Donc regardez bien, au niveau des styles, le genre est toujours a cappella, mais j'ai rajouté spoken word. Ici, pour les refrains, je lui ai dit que je voulais toujours des voix pures, des harmonies, et le style, c'est électro-jazz. Alors ici aussi, le sens de mes indications, et ça, je ne peux pas l'expliquer, a été inversé entre l'homme et la femme. Vous allez voir que l'introduction est a cappella, elle est parfaitement parlée, et vous allez voir qu'au niveau de la qualité des différents couplets et des refrains,
l'ensemble est quand même de bonne facture. Et il y a aussi une astuce dont je vous parlerai dans le cadre d'une autre vidéo qui est basée en fait sur la manière d'écrire vos adjectifs, vos balises en fait dans le prompt. C'est le fait de sauter des lignes. Si vous voulez une introduction parlée et que vous séparez votre texte en différents blocs, le fait d'avoir sauté une ligne risque de faire passer la dernière phrase parlée à la première phrase chantée. Donc ça c'est très important. Si vous voulez donc une série en fait de phrases parfaitement parlées, eh bien ne sautez pas de ligne entre elles. Donc vous allez voir qu'ici, quand la personne, le chanteur aura fini Always in Love, bon là j'ai quand même précisé couplet, je vous l'accorde, mais le fait de sauter une ligne va donner l'indication immédiate à Suno que la personne doit commencer la suite de la partie parlée en chantant. On écoute. The night whispers softly, our hearts open to the day. A secret exchange, always in love. Under the glow of a star, I'm looking for your face. Your mirror and smile lights my way. Your heart and mine, our souls connect. Love as our refrain, life and melody. In shadow and light, I seek your gaze. Our dreams in unison, equal passion. Your heart and mine. Donc vous voyez que le fait de passer de l'homme à la femme est assez fluide, même si, comme je vous l'ai indiqué, l'inversion des rôles est constatée ici. Mais en tout cas, vous voyez que lorsqu'avant vos couplets, vos refrains, vous indiquez vraiment ce que vous voulez, eh bien Suno a quand même tendance à vous suivre. Et le fait d'avoir tapé en début de prompt et insisté en tapant duet et harmonious chord, eh bien cela vous donne ces effets de claquement de rythme spécifiques à ce genre de morceau a cappella, un petit peu comme ça, voilà, comme si on claquait des mains, et ça vous donne un rythme assez sympathique. Alors, dans cet exemple, il s'agit d'une occurrence du morceau précédent. Vous allez constater que j'ai considérablement facilité le prompt, c'est-à-dire qu'ici je veux simplement spoken, je veux des voix mâles, je veux un bruit de pluie qui, je vous le dis tout de suite, n'a pas été respecté. Et là, j'ai simplement demandé à Suno de m'exclure les éléments pop, électro, eurodance. Donc ici, vous voyez que je n'ai pas mis les structures classiques, couplet, refrain, bridge, intro, outro, tout cela. J'ai simplement dit que je voulais commencer avec une voix masculine a cappella parlée. Et ici, c'est ce que je vous ai dit dans l'exemple précédent, vous voyez que ici il y a une sorte de bloc de texte composé de 4 phrases qui correspond à cette phase ici. Eh bien, c'est ce que je vous ai dit dans l'exemple précédent. Quand vous allez écouter le morceau, vous allez voir que dès que je vais sauter la ligne, même sans indication, la personne va commencer à chanter. Écoutez, c'est très intéressant. Night whispers softly, our hearts open to the day. A secret exchange, always in love. Under the glow of a star, I'm looking for your face. Your mirror and smile lights my way. Your heart and mine, our souls connect. Love as our refrain, life and melody. Bon, vous voyez que ça fonctionne. Bon, à aucun moment, je ne lui ai spécifié que je voulais une voix féminine. Alors parfois dans les commentaires, certains se plaignent à juste titre de ne pas pouvoir composer de duo. Et parfois, quand vous ne voulez pas de duo, eh bien, un duo vous est imposé. Bon, ça, vous le savez, je ne vais pas revenir sur le caractère aléatoire et incertain des différentes intelligences artificielles. J'en parle chaque fois dans mes vidéos. Vous avez compris comment, dans ce cas précis, vous pouvez obtenir tel ou tel type de morceau purement parlé, du moins au niveau de l'introduction dans ce cas précis. Alors je vous fais écouter cette occurrence du même morceau qui est vraiment intéressante. Là on a vraiment une voix parlée sans aucun effet au niveau du premier bloc. Et c'est bien un homme qui va enchaîner avec la chanson. Écoutez bien. Night whispers softly. Our hearts open to the day.
a secret exchange, always in love. Under the glow of a star, I'm looking for your face. Your mirror smile lights my way. Your heart and mine, Our souls connect. Love is a refrain, life in melody. In shadow and light, I seek your gaze. Our dreams in unison, equal passion. Your heart and mine, our souls connect. Love is a refrain, life in melody. Voilà, je trouve le résultat particulièrement intéressant, même si ici aussi parfois les voix hommes-femmes ne sont pas respectées. Mais j'ai constaté une chose, c'est quand vous mettez par exemple dans un refrain les indications comme male and woman vocals et duets, et bien ici vous obtenez quand même un résultat qui est très satisfaisant. Alors ici on se retrouve exactement avec la même structure. Vous allez voir qu'ici aussi à ce niveau, lorsqu'il y a marqué Harmonious Core Pure Voices, les voix masculines et féminines vont s'entremêler de manière très harmonieuse, très fun. Écoutez bien. A cappella, the night whispers softly, our hearts open to the day. A secret exchange, always in love. Under the glow of a star, I'm looking for your face. Your mirrored smile lights my way. your heart and mine, our souls connect. Love as a refrain, life and melody. In shadow and light, I seek your gaze. Our dreams in unison, equal passion. Your heart and mine, our souls connect. Bon, vous voyez qu'à ce niveau, par exemple, c'est pas respecté. Là, j'avais demandé mal vocals, mal voice, spoken. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne spécifiez pas de manière précise ce que vous voulez au début, eh bien, le fait de personnaliser vos balises entre-temps risque de ne pas vous donner ce que vous voulez. Bon, maintenant, vous savez que vous pouvez couper les morceaux, sauvegarder des parties précises de ces derniers, mais vous voyez quand même que les morceaux a cappella et les morceaux avec une intro parlée fonctionnent très bien. Après, si vous tapez dans les balises a cappella, mais qu'en même temps vous donnez comme indication que vous voulez un morceau parlé et que vous appliquez un style défini, parfois vous risquez quand même d'avoir quelques instrumentaux en fond. Essayez bien de jauger les termes employés pour vous donner le résultat le plus respectueux lié à votre prompt. Alors pour vous fournir la concrétisation de ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez qu'ici j'ai utilisé le même prompt, j'ai enlevé a cappella, j'ai simplement laissé spoken. Et ici, je n'ai pas sauté de ligne entre les deux blocs. Et vous allez voir, comme je vous l'ai déjà dit, je radote, je sais, mais du fait que je n'ai pas sauté de ligne, eh bien, cette partie jusqu'à là va être parfaitement parlée. Écoutez bien. The night whispers softly, our hearts open to the day. A secret exchange, always in love, under the glow of a star. I'm looking for your face, your mirrored smile lights my way. Your heart and mine, our souls connect. Voilà, vous voyez que bon, on voit bien la différence entre la partie phrasée et la partie chantée. Donc, n'oubliez pas d'utiliser avec parcimonie le fait de sauter ou de ne pas sauter votre ligne. Alors, pour ce dernier exemple, toujours lié à la partie parlée, voilà ce que j'ai fait. Donc là, vous avez vu que j'ai tapé spoken, male vocals, red noise. Bon, le bruit, on l'entend, mais vraiment de manière éloignée.
Et là, comme style, j'ai mis ambiante pour avoir un morceau assez neutre, du moins dans la partie phrasée. Et ici, comme d'habitude, avec les petits tirets, les thèmes musicaux que j'ai voulu extraire du morceau. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reprécisé au niveau de l'intro, tout en ne la nommant pas, comme vous le constatez ici, spoken, a cappella, male vocals. Et ici, j'ai mis duo ou woman vocals. Eh bien, l'ensemble a été plus ou moins respecté. Et le morceau est vraiment intéressant. Je rajoute, ça aussi on le verra dans le cadre d'une nouvelle vidéo, même si j'en ai parlé à l'époque, dans mon cours de 2 heures de Suno, et dont je vous mets le lien ici. Quand spécifiant en fin de phrase, par exemple, des termes, des onomatopées entre parenthèses, cela va créer une insistance. Une deuxième astuce dont je vous parlerai, c'est le fait de taper certains des éléments de vos couplets ou refrains en majuscules. Cela va avoir pour effet de marquer une sorte d'insistance au niveau de la tonalité, de la façon de chanter ou de parler. Ok? Donc, majuscule pour créer une insistance et terme entre parenthèses, par exemple si vous avez des oye, etc., comme vous allez le voir ici, cela va permettre de soit de répéter par exemple le dernier mot. Là par exemple il y a marqué I seek you gaze, j'aurais pu taper gaze pour qu'il répète le mot. Là j'ai simplement mis des onomatopées un peu débiles comme yeah et J'ai même oublié une parenthèse ici, mais tout va fonctionner correctement. Je vous laisse découvrir cela. Whisper softly, our hearts open to the day. A secret exchange, always in love, under the glow of a star. I'm looking for your face. Your mirrored smile lights my way. Your heart and mine. Our souls connect, love as a refrain. Life and melody. In shadow and light, I seek your gaze. Yeah. Our dreams in unison, equal passion, yeah. In shadow and light, our souls connect. Love as a refrain. Life and melody. In shadow and light. I seek your gaze. Bon, vous voyez que ici l'ensemble marcherait bien. Bon, j'ai quand même essayé d'intégrer un cri primaire entre ces deux parties. Il n'a pas été pris en compte. Je voulais juste voir si le break fonctionnait. On reviendra sur ces spécificités dans quelques temps. Mais vous voyez ici que tout fonctionne bien. Le morceau commence bien de manière parlée, a cappella. Et même si le bloc de texte a été respecté au niveau du phrasé, si vous réécoutez le morceau, eh bien, vous constaterez que juste après la 4e phrase, la mélodie commence même si la personne continue de parler. Donc, au travers des exemples que nous avons vus ensemble ce matin, on a vu comment concevoir un morceau a cappella pur, un morceau a cappella avec des refrains intégrant des harmonies, avec des voix masculines, féminines qui s'entremêlent de manière très précise. On a vu la possibilité de créer des morceaux parlés. Et bien maintenant, je vais vous montrer un ultime exemple de morceau parlé, mais sur lequel j'ai imposé une voix spécifique. Donc vous l'avez compris, le morceau s'appelle Robo Voice. Et dans ce cas-là, je voulais un morceau qui, sur sa continuité, soit parlé avec une voix de robot. Alors ça me fait aussi penser à une demande que m'a fait un spectateur de la chaîne qui m'a dit « Est-ce qu'on peut créer une voix off avec Suno ?» Alors la voix off, moi je vous conseille de la générer directement dans des logiciels comme Vidnoise, comme Luma Labs. Là vous avez des crédits gratuits. Vous tapez votre texte ou vous vous enregistrez vous-même et vous aurez le nombre de voix off que vous voulez avec des multiples options de choix de voix homme ou femme. Et vous vous embêterez moins en termes de temps et de perte de crédit à le faire sous Suno en fait. Donc au travers de cet exemple, le morceau s'appelle Robo Voice. Donc pour les fans de Daft Punk, de rap français qui usent et abusent du vocodeur, eh bien vous avez un exemple parfait. Donc ici le genre c'est spoken. J'ai rajouté a cappella. Vous pouvez aussi rajouter des balises voice, ce que vous voulez. Donc là j'ai rajouté vocodeur. Si vous êtes spécialiste, vous pouvez marquer la marque du vocodeur que vous voulez obtenir en particulier, comme vous le feriez avec la marque d'une guitare, la marque d'un synthé, ce que vous voulez. Encore faut-il avoir des connaissances au niveau de la terminologie liée aux effets que vous voulez obtenir avec tel ou tel instrument.
le pitch assez bas et l'effet réverbération. Et là, vous allez voir que sans aucune indication relative à la structure pure du morceau, l'ensemble va être respecté avec la voix de robot que nous voulons. Je vous laisse écouter. Ah, the sun is shining bright. Oh, ah, our love of summer stays with me. In the golden light of June, we found our place. Underneath the sky so blue, time and gentle pace. Summer love, in the breeze we sway, heart to heart, in the warmth of day. Oh, summer love. Bon, vous voyez que tout fonctionne bien jusqu'au bout. Je vais encore vous montrer deux exemples rigolos basés sur cette voix de robot. Donc là, vous avez a cappella, spoken et la voix de robot, donc ici 10 sur 10. Alors cet exemple marche également bien. Ici, j'ai exclu le style électro, pop, eurodance, bref, tout ce que vous voyez ici. Donc ici, on a a cappella, robot voice. Bon, à peu près la même chose, je vous fais écouter. Ah, baby, you, ah, the sun is shining bright. Oh, oh, our love of summer stays. Bon, bref, hein, je ne vais pas vous faire écouter le morceau, c'est pas très intéressant en soi, mais si vous voulez obtenir cet effet, ben vous avez la solution livrée ici, clé en main. Donc, vous l'avez bien compris, au sein de cette vidéo, le monde des IA génératrices de musique telles que Suno et Udio sont assez complexes à maîtriser. Parfois, on passe des heures pour obtenir ce que l'on veut et on enrage un peu. Donc, le but de ces vidéos, comme vous l'aurez compris, c'est de creuser un petit peu le sillon, d'aller un petit peu plus loin afin d'obtenir vraiment le type de chanson que vous voulez. Donc ici, par exemple, hein, je vous ai parlé de morceaux a cappella. Vous pouvez aussi intégrer une balise gospel. Vous aurez un morceau a cappella, mais avec des prononciations, une façon de chanter, des intonations un petit peu différentes. Dans les prochaines semaines, je vous montrerai comment faire un duo parfait, comment, grâce à des techniques précises au niveau de vos prompts, vous pourrez obtenir les modulations vocales souhaitées. Je vous ferai également une vidéo pour choisir les voix idéales que vous voulez morceau par morceau. Bref, vous voyez que le champ des possibles est large. En tout cas, ce fut un plaisir de partager ça avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez et si cette proposition de vidéo de Suno une fois par semaine vous convient. C'était Barthélémy. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis rendez-vous à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.